Bonjour à tous et bienvenue dans cette BINV 1110, le projet de développement web. Donc dans cette présentation, je vais vous parler de l'énoncé qui est présent sur Moodle en version PDF. Et donc nous allons parcourir ensemble cet énoncé et simplement je vais vous présenter de vive voix, attirer votre attention sur certaines choses. Donc on va commencer par une petite introduction. Quel est le sujet cette année-ci du projet web? Ensuite, je parlerai donc des fonctionnalités qui sont requises, puis de la méthodologie qui sera employée, ensuite des différents outils voilà, qu'il faudra utiliser, puis de l'organisation plus précise selon le planning en semaine, donc le projet dure 6 semaines, et enfin comment vous allez être évalué. Donc commençons tout d'abord par vous révéler voilà, le sujet du projet cette année-ci. Donc j'ai baptisé ça Students Vote. Vous allez pouvoir donc en tant qu'étudiant voter, soumettre des idées pour améliorer les choses dans un certain domaine. Voilà, ce domaine, ce sujet général, vous aurez le choix. Donc vous aurez le choix de thémiser votre projet et donc de faire des votes, un système de vote adapté à votre cadre de travail. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de thème, donc ici le thème c'est Zapity User Voice, donc Zapity est un lecteur multimédia, et les utilisateurs peuvent soumettre des idées d'amélioration du produit. Alors vous voyez ici, voilà, il y a donc des idées populaires, grouper une série, résumé de la série sur la page de sélection des saisons, et donc les membres peuvent voter, les gens peuvent voter pour les améliorations suggérées. Alors il y a l'équipe de développement de Zapity, voilà, qui ici, vous voyez, il y a donc la première idée populaire ici qui est en cours d'évaluation. Donc il y a un système également de flux pour mettre en œuvre réellement les idées et améliorer le produit. Donc ceci c'est un exemple pour vous illustrer le sujet de cette année-ci. Alors, toutes les fonctionnalités requises sont décrites dans le paragraphe ici 3.1 de manière générale. Ensuite, vous avez donc au paragraphe 3.1.1 donc la liste des fonctionnalités requises par étudiant. Donc, vous allez travailler en binôme et le projet est pensé vraiment pour pouvoir vous diviser les tâches en deux parties. Donc, vous devrez choisir dans votre binôme qui va être responsable de la partie A et qui va être responsable de la partie B. Voilà. Si jamais un des étudiants abandonne en cours de route, ben, vous pourrez toujours continuer votre partie et présenter l'examination finale. Le paragraphe 3.1.2 précise donc diverses choses concernant les fonctionnalités requises, donc je vous invite à lire ce paragraphe très attentivement. Alors concernant donc les fonctionnalités qui ne sont pas vraiment fonctionnelles, enfin qui ne sont pas vraiment ayant trait au PHP, donc le design, là vous êtes libre, on vous suggère d'utiliser Bootstrap, mais c'est optionnel. On vous suggère de faire du responsive design, donc qui s'adapte à la taille de l'écran, mais c'est aussi optionnel. D'accord? Donc le design n'est pas essentiel dans le cadre ici de notre projet, mais si ça vous fait plaisir, si vous avez du temps à passer à ça, eh bien sûr, nous encourageons cela. D'un point de vue sécurité, on va tout simplement crypter les mots de passe comme on l'a vu au cours de PHP. Et il faudra faire attention dans la navigation des pages et donc des droits, qui a le droit de faire quelle action. Donc ça devra fonctionner de manière très précise. Alors dans le cadre du projet de développement web, c'est vraiment toute la méthodologie qu'on avait envie de mettre en avant en tant que professeur. Donc vous serez, j'ai envie de dire, moins évalué sur la partie PHP, vous serez beaucoup plus évalué sur comment vous allez gérer le projet, comment vous allez travailler avec votre binôme, respecter les échéances requises de soumission de documents. Donc voilà. La méthodologie que nous allons employer, c'est la méthodologie Scrum. Donc je vous laisse découvrir ça à la lecture de ce texte. Vous avez aussi un tutoriel en PDF qui s'appelle Projet Web, GitLab Vinci et Scrum. Donc que je vous invite à lire en détail pour bien comprendre cette méthodologie, comment on procède dans l'élaboration d'un projet.
D'un point de vue développement, donc la base de données sera le moteur MariaDB. Alors ce qui est important à dire ici, c'est la constitution des scripts SQL. Donc une fois que vous aurez dessiné le DSD concernant le sujet, une fois que vous aurez donc défini, déclaré, créé vos tables dans PHP-MyAdmin à l'aide de cet outil PHP-MyAdmin, bien on vous invitera aussi à donc peupler la base de données avec déjà des données. Donc déjà des informations, remplir la base de données à l'aide de l'interface PHP-MyAdmin, exporter tout ça donc sous forme de script SQL, comme ça tous les inserts into les tables seront écrites pour vous. Et ainsi, vous aurez donc, pour votre binôme, vous aurez une base de données remplie. Et en ayant ça, en fait, vous pouvez, en tant qu'étudiant responsable de la partie A ou étudiant responsable de la partie B, ben, vous pouvez travailler chacun sur votre partie, même si l'autre abandonne, même si l'autre donc n'est plus là, n'est pas là. Donc vous pouvez tout facilement, vous pouvez travailler votre partie. Il y a des données dans la base de données. Et votre partie donc va fonctionner avec ça. Bon, idéalement, évidemment, les deux étudiants sont présents et développent le projet ensemble. Donc ça, c'est le cas idéal. Voilà, donc concernant les outils, les nouveaux outils à maîtriser, bah, sur GitLab Vinci, vous allez utiliser donc l'interface en ligne pour préciser donc ce que vous allez faire donc selon la méthodologie Scrum. Donc selon la méthodologie Scrum, voilà, il faudra faire une to-do list qu'on appelle le product backlog. Donc l'ensemble de toutes les tâches que vous allez faire, il faut les penser dès le départ. Et alors vous aurez un petit tableau de bord pour savoir ce que vous êtes en train de faire, ce que le binôme est en train de faire, qu'est-ce qui est fait, et etc. Quels sont les obstacles rencontrés. Donc tout ça se fera à l'aide de GitLab Vinci. Les autres outils, vous avez déjà eu l'occasion de les manipuler dans le cours de PHP. Donc je ne reviens pas là-dessus maintenant. Passons maintenant à l'organisation, donc le planning proprement dit. Vous voyez qu'il est bien découpé en semaines. On appelle ça dans la méthodologie Scrum des sprints. Donc il y aura 6 semaines, 6 sprints au total. Et donc pour chaque semaine, il y a des objectifs principaux à atteindre. Donc ici, j'ai envie d'insister sur le fait que dans les 2 premières semaines du projet, vous n'allez pas programmer. D'accord? La programmation commencera après Pâques, à partir du sprint numéro 3. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire la première semaine? On va tout simplement faire ce qu'on appelle les prototypes IHM. Donc, les prototypes IHM, c'est dessiner les écrans que vous allez ensuite construire en HTML et en PHP. Donc ça, c'est très important dans l'élaboration d'un projet. On ne se lance pas tout de suite dans la programmation. Il y a d'abord une phase d'analyse où on va définir les écrans qu'on souhaite voir devant les yeux, devant les yeux de l'utilisateur, montrer à l'utilisateur. Et on va donc faire son product backlog, donc définir toutes les tâches qui vont devoir être réalisées durant le projet. On doit essayer de penser un maximum de choses, à tout si possible, et l'écrire donc clairement. Ensuite, on s'attribue des tâches et puis on les réalise. Donc pour la première semaine, il y a 2 tutoriels principaux à lire, donc l'utilisation de Scrum dans GitLab Vinci et quelques notions d'ergonomie IHM. Voilà. Alors chaque semaine, vous aurez donc des documents à remettre. Donc les principaux documents à remettre chaque semaine, c'est tout simplement une photo de là où vous en êtes dans votre sprint. Donc ce sont les documents Scrum, comme on les appelle. Et donc ça va permettre à celui qui review ces documents, donc moi ici pour la première semaine, ça va me permettre de voir, ben voilà, est-ce que vous avez bien défini durant cette première semaine toutes les tâches à réaliser. L'IHM sera revu par Baptiste. Donc voilà, vous devrez également soumettre vos prototypes IHM sur Moodle pour le vendredi au plus tard à 6h. Durant le sprint numéro 2, donc là vous devrez réaliser la base de données, donc le DSD d'abord, et puis peupler donc cette base de données et en sortir des scripts SQL. Voilà, donc là il faudra vraiment, ce sera la phase qui correspond au cours BINV 1030. Donc il faudra réaliser le DSD sur base de l'énoncé et construire donc la base de données à l'aide de PHP MyAdmin et de la remplir avec des informations. Voilà.
pour le code du projet, je vous inviterai également à faire un fork, hein, comme on l'a fait à l'exercice 23. Donc il y aura un boilerplate. Un boilerplate, c'est tout simplement du code de base imposé. Et donc vous devrez forker le projet, hein. Je vous donnerai des indications bien précises pour faire ça, parce qu'il faudra donner les droits au groupe professeur de consulter votre projet, comme si on était développeur sur votre projet. Ça nous permettra de faire des reviews de code en semaine 3 et en semaine 5. Donc en semaine 3 et en semaine 5, Philippe et moi, on fera des petites revues de code directement sur GitLab Vinci pour voir si le PHP est acquis, le PHP est bien structuré selon le modèle MVC, etc. Donc en semaine 2, vous devrez remettre bien sûr les scrums, hein. Chaque semaine, je vous demanderai de remettre les scrums pour avoir la photo de là où vous en êtes, de ce que vous êtes en train de faire, de ce qui vous reste à faire. Et donc en semaine 2, il y aura en plus le DSD à soumettre qui sera revu par Stéphanie Fernier. Bien, donc voilà, donc le code, vous commencerez à coder à partir de la semaine 3. Donc officiellement, hein, officieusement, vous pourrez commencer si vous le désirez pendant les vacances de Pâques, mais officiellement, ce sera la semaine qui suit Pâques. Et ensuite, il y a 4 semaines de codage. Donc 4 semaines de codage, voilà, et ça va nous mener directement à la fin, donc à la fin de l'année, à la semaine 12, la semaine du 14 mai. Voilà. Donc il y aura également à la fin de la semaine du 14 mai un rapport final à écrire. Je vous donnerai donc le draft de ce rapport quand on approchera de la semaine 6 du projet. Et donc vous serez donc évalué. Il y aura donc une examination, une évaluation sur le code que vous allez soumettre également avant le 14 mai, probablement. Donc les dates seront à préciser en temps et en heure utile. Concernant les professeurs, je suis responsable de l'UE, donc c'est moi en fait le client, donc ce qu'on appelle dans la terminologie Scrum le responsable du product backlog, le product owner. Je suis aussi responsable donc, sur l'usage de Git et de GitLab Vinci et de la méthodologie Scrum. Donc être responsable, être enseignant responsable, c'est quoi? C'est si vous avez une question sur ce sujet-là, vous pouvez vous adresser directement à moi, plus particulièrement, on va dire, directement à moi. Baptiste Lapierre, responsable de l'IHM, Stéphanie Fernu du DSD et de l'aspect SQL, Philippe Van Eerdenbrugge, c'est lui qui maîtrise la façon de faire du code review, et donc je serai là également pour l'épauler, et je suis responsable de l'évaluation en général, et donc du rapport final que vous devrez rédiger. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore envie de vous dire dans cette présentation? Donc votre présence est vraiment obligatoire. Donc l'évaluation, il y a une partie d'évaluation continue pour 50%. Donc c'est vraiment dans l'UE, on met l'accent sur, c'est comme dans la vie professionnelle. Donc il y a des sprints, il y a des reviews régulières chaque semaine. Souvent des sprints c'est également durant 2 semaines, mais ici on fait des sprints d'1 semaine. Et donc la présence, tout ça sera noté. Donc les reviews également seront notées et le rapport final sera également noté. Voilà. Je ne sais pas encore vous dire la pondération exacte parmi ces 3 points, mais voilà, donc je répète à nouveau que la présence est notée aussi bien durant les séances en présentiel à l'école que durant les séances en distanciel avec Philippe le vendredi. Donc on va prendre les présences et ça interviendra directement dans la note finale que vous aurez. Concernant l'examen proprement dit, donc il y aura normalement un examen oral durant lequel on fera un petit scénario de test donc, sur votre partie, soit A, soit B. Et donc on vous demandera éventuellement un petit changement de code pour bien montrer que vous maîtrisez donc, le PHP et que c'est bien vous qui avez fait le projet. Donc voilà pour cette présentation orale à propos du projet de développement web. Donc je me réjouis de vous retrouver durant la première séance en présentiel. Vous êtes vraiment obligé de venir à cette première séance car durant cette première séance, on va revoir éventuellement les groupes, les binômes. Donc si un étudiant absent à cette première séance, il va peut-être perdre son binôme. Et si un étudiant qui n'est pas inscrit mais qui souhaite faire le projet,
il est bien sûr le bienvenu. Et donc on essaiera de reconstituer un binôme pour les étudiants qui ne sont pas encore inscrits. Donc voilà, venez vraiment à cette première séance, c'est hyper important pour bien démarrer et faire connaissance, donc si on n'a pas encore eu l'occasion de vous voir en PHP. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce projet de développement web et je vous dis à bientôt.